Bonjour à tous. Alors voilà, j'ai repris la vidéo, je l'avais faite, mais le son n'était pas très bon. Donc j'ai recommencé. Donc désolé pour ceux qui ont commencé à la regarder. Mais bon, j'ai rajouté encore quelques petits éléments. Ça ne me plaisait pas trop. Alors pour ceux qui s'intéressent à la construction des pyramides, regardez bien la vidéo du début jusqu'à la fin, toutes les photos, toutes les vidéos que j'ai faites, qui expliquent le système JAF. C'est le principe que j'ai réfléchi. Alors je commence. Si vous reprenez depuis le début, vous allez voir qu'il y a plusieurs pyramides. C'est des pyramides qui ont été construites avant celle de Khéops, la plus grande et la mieux finie. Et c'est normal, ils se sont entraînés d'abord, les premiers qu'on fait faire des pyramides, et ben après les autres ont copié, ils ont essayé d'améliorer, jusqu'à celle de Khéops, qui je pense qui avait le plus de moyens, et qui a fait une pyramide beaucoup plus élaborée, avec des cotes bien précises, des alignements et tout ça. Et vous pouvez le voir, ça a mis, je crois, plus ou moins une centaine d'années, plus ou moins, entre les premières belles pyramides et la dernière pyramide de Khéops. Il y en a qui sont avec des escaliers, d'autres rhomboïdales parce qu'ils se sont loupés, ils n'avaient pas mis la bonne pente, ce qui est normal pour un apprentissage. Mais par contre, celle de Khéops, c'est très bien fini. Tout le monde se pose la question, comment elle a été construite? Eh ben, moi, j'ai réfléchi au système, et chacun pensera ce qu'il voudra de ce que moi, de mes explications. Mais je les trouve assez logiques. Mais regardez bien. Donc, je ne suis pas archéologue, je ne suis pas ingénieur, et je ne veux pas dire que mon travail est meilleur. J'ai toujours été intéressé par les pyramides, et je ne propose juste qu'une hypothèse. Ce n'est qu'une hypothèse. Après, chacun verra et pensera ce qu'il voudra. Donc là, vous pouvez voir des photos qui ont été prises, et vous voyez bien l'ombre de la pyramide au sol. Donc moi, j'ai eu l'idée, au début, avant d'avoir réfléchi à d'autres choses, je pensais que c'était avec l'ombre. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai pensé qu'ils se sont servis d'un pyramidion, parce que le pyramidion existe, et j'ai des photos. Ce pyramidion, il est à la cote exacte, c'est un modèle réduit bien précis de la vraie pyramide qu'ils doivent construire. Alors voilà. Moi, je me suis servi de mon téléphone. Là, vous voyez, j'éclaire d'un côté et sur une ligne droite. Vous voyez, et ça, c'est le jour d'équinoxe de l'été ou d'hiver. Donc là, c'est à l'est. On fait un point pour pouvoir tirer une ligne droite. Vous voyez, éclairage de la gauche vers la droite. On obtient une ombre. Et j'ai fait une autre photo que vous allez voir, où maintenant j'éclaire de la droite vers la gauche. Et mon doigt indique que je place l'ombre sur la ligne. Je pense qu'ils ont peut-être fait comme ça. Ce qui veut dire qu'après, une fois qu'on a cette ligne droite, on peut se mettre à l'équerre, et ça désigne le nord et le sud. Parce que la pyramide, elle, est alignée avec une précision qui même encore aujourd'hui, sont étonnés qu'à l'époque, ils aient pu faire ça. Et moi, j'explique par des systèmes simples qu'on peut y arriver. Voilà, donc ça, c'est une photo du pyramidion. Il fait 1 mètre de haut, je crois. Il a les cotes exactes de la pyramide en modèle réduit. Voilà. Alors, ils se sont peut-être servis de ce pyramidion, en reprenant, comme je vous ai montré, pour avoir, le jour d'équinoxe, une belle ligne droite, avec l'ombre du soleil, et qui donne un nord, le nord et le sud, assez précis. Par contre, j'ai réfléchi après à autre chose, et là je vous l'explique. Vous voyez, quand le jour d'équinoxe d'été ou d'hiver, vous voyez que l'ombre et le soleil, ça fait une ligne droite du nord au sud. Moi j'ai pensé qu'ils ont pris comme repère le soleil au lever et au coucher. Ça aussi c'est possible. Plus ou moins ça rejoint mon idée de départ. Mais je pense que celle-ci aussi, façon l'une ou l'autre, ça se tient à peu près sur la même chose. Mais là je vous prouve avec la pyramide, mise dans l'angle, qu'elle est bien alignée. Maintenant, je vous ai fait une petite animation. Donc là, vous voyez le nord. Là, vous voyez les repères qu'ils ont dû placer le soir. Et là, celui-ci du matin. Ça fait la ligne droite. Et on aligne au nord. Et vous avez une précision qui, pour l'époque, je pense que c'est difficile de faire mieux. Voilà, donc comme vous pouvez voir, la pyramide prise d'un avion, elle a 8 faces. Beaucoup de gens ne savent pas que la pyramide a 8 faces. Et oui, ils ont voulu faire un style avec les ombres.
vous avez une face qui est plus sombre, une qui est plus claire. Et on le voit bien sur la face qui est en bas. On voit bien ce jeu d'ombre. Et ça, on peut l'obtenir uniquement les jours d'équinoxe. Ce qui veut bien dire qu'ils se sont servis du soleil pour les aligner au nord. Alors maintenant, j'ai pris des photos. J'ai une vidéo que vous pourrez aller voir, que j'ai postée il y a quelques mois. Mais là, j'ai pris des photos. Vous voyez, il y a un fil à plomb et un système de potence qu'on colle sur l'angle, enfin collé, qu'on met sur l'angle. Là, je l'ai fait en polystyrène, c'est simple. Mais regardez bien, j'ai fait un point au milieu et ce point correspond à la pente exacte que je veux donner à mon angle. Alors, comme vous pouvez voir, on voit bien le point. Ça veut dire que je ne suis pas assez aligné. Là, on voit toujours le point. La pointe de mon fil à plomb n'est pas dessus. Donc, il faut que je vérifie que le plomb est bien au centre du point. Et là, ça permet d'aligner en avant, en arrière et sur les côtés. Et on est sûr que notre angle est rectiligne tout le temps. Pourquoi cet appareil? Parce qu'ils ont fait un alignement des 8 faces extrêmement précis. Ils pouvaient avoir que des appareils sophistiqués pour l'époque, comme je vous explique. Vous voyez, là, je l'ai penché en avant, le plomb est pas en face, donc ça veut dire que mon angle est pas bon. Si je le penche pas en arrière, eh ben, l'angle ne sera pas bon non plus. Alors, je vais vous montrer sur la photo suivante. On voit que le polystyrène, je l'ai creusé et je lui ai donné un angle pour pouvoir le coller sur l'angle du carton pour la démonstration. Mais ils ont bien pu faire une équerre en bas, une équerre en haut, avec une tige en bois qui le retient toutes les deux, avec une potence et le fil à plomb. Donc vous voyez, je l'ai fait en angle, mon polystyrène, que je viens coller sur l'angle du carton. Et comme ça, eh ben, quand je fais mon point, si j'ai décidé qu'il sera à 120 degrés, tout au long que je vais monter, élever mon angle, je serai toujours très très précis. Parce que si ça correspond pas, la pointe de mon fil à plomb sur le point, ça veut dire que je ne suis pas aligné. Alors maintenant, comment ils ont aligné? Une fois qu'ils ont le nord, une fois qu'ils ont bien tiré les niveaux du sol, voilà, il faut pouvoir... Désolé. Il faut pouvoir bien aligner. Et moi, j'ai fait comme moi au jardin, j'aligne mes piquets de tomates. Donc vous voyez, ils prennent des points de repère. Là, j'en ai mis 3, hein, mais on peut en mettre 10, on peut en mettre 20. On fait comme on veut. Après, il faut de la roche. Alors, il faut savoir que le plus gros pourcentage de roches pour monter les pyramides ont été prises dans les carrières qui sont là où je vous montre la photo. Voilà, toutes les pyramides ont monté avec ça. Les seules roches qui sont venues par bateau, c'est celles qui sont en granit, et c'est extrêmement moindre que toutes les roches qui servent à faire la pyramide. Et vous allez voir sur la photo suivante. Alors je remercie le moment curieux. C'est une vidéo que vous pouvez trouver sur les pyramides, c'est de la 3D. Et ils ont été sympas, ils m'ont donné la permission de prendre quelques photos. Alors là, vous voyez que les pierres taillées, vraiment taillées, propres, bien nickel, eh ben, c'est ce qu'on voit au milieu et c'est ce qu'on voit sur les extérieurs. Par contre, au milieu, la chambre du roi, la chambre de la reine et les couloirs sont en granit. Regardez bien le volume. Il est minime par rapport à tout le reste de la pyramide. Alors, des pierres de 30-40 tonnes, il y en a sûrement, et c'est celle-là. Sinon, tout le reste de la pyramide, ce n'est pas des pierres aussi lourdes et aussi grandes qu'on a bien voulu nous faire croire. Alors, regardez bien le volume de la chambre du roi, de la reine, par rapport au volume de la pyramide. Vous voyez bien que les pierres venues par bateau, ben, il n'y en a pas tant que ça. Je pensais que moi c'était toute la pyramide entière, mais non, pas du tout. Je me suis renseigné, j'ai pris des photos. C'est là où je vous dis que je suis pas archéologue, hein, je reprends ce qui a été vu. Alors regardez bien uniquement le centre. C'est uniquement les pierres qui sont taillées dans le granit. Alors on veut nous faire croire qu'ils ont passé des millions d'or à y faire. C'est faux. Dès l'instant qu'ils ont commencé la pyramide, pour tailler un volume comme ça, je pense qu'ils avaient le temps, vu que les pierres en granit, au fur et à mesure qu'ils les montaient, il y en avait de moins en moins. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'ils montaient les niveaux, ben, il y en avait de moins en moins à monter. Et regardez bien le volume, là je vous ai pris d'autres photos, vous regardez bien que par rapport à la pyramide, c'est dérisoire, j'irais presque dire. Hein, voilà, bon, vous comprenez ce que je veux dire. Alors voilà, je vous ai montré. Alors les pierres, les seules qui sont bien taillées, c'est celles des faces et celles qui sont en granit. Mais
toutes les pierres de la pyramide ne sont pas taillées finement et proprement au millimètre comme on veut bien nous faire croire. Alors j'ai regardé, vous regardez toutes les photos et tout ça, je vous ai fait une petite animation. Les seules pierres qui sont taillées, c'est celles qui constituent les faces. Là, je vous en ai dessiné que 2. Mais c'est pour vous imaginer que le grand vide au milieu, les pierres ne sont pas taillées. Ce sont des pierres qui sont taillées brutes et ajustées avec des cailloux et tout ce que vous voulez. Et je vous le démontre sur cette photo. Les pierres qui servent à la façade, regardez bien comme elles sont ajustées, lisses, propres et vraiment très belles. Là, c'est un travail de finition. C'était les meilleurs tailleurs qui ont dû s'occuper de cette finition. Par contre, après, il y avait des tailleurs, ce que je dirais, qui taillaient des pierres beaucoup plus grossières et qui bouchaient avec des pierres, du mortier, parce qu'ils savaient faire le mortier. Hein. Ils ont peut-être même fait des pierres entières en mortier, comme des ingénieurs l'expliquent. Alors voilà, ça c'est des photos de la pyramide. Regardez bien. Les pierres qui sont à l'intérieur de la pyramide. Je ne parle pas de celles qui font la finition extérieure. Regardez bien. Taillées au millimètre, pas du tout, non. Là, il y a au moins 10 à 15 ou 20 cm d'espace. Ils ont mis du mortier et des roches qu'ils ont pris à droite, à gauche. Ou alors des roches qui provenaient des tailles même des pierres. Au fur et à mesure qu'ils éclataient les morceaux, ils récupéraient. Regardez bien le mortier, on voit bien le mortier. Alors ça, c'est des photos qu'on prises sur la pyramide de Khéops. J'ai rien inventé, j'ai pas fait de fake, il n'y a rien de faux. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube ou sur des photos d'archéologues. Et c'est un archéologue d'ailleurs qui a fait cette découverte en regardant sur la pyramide. Regardez bien. Alors, quand on réfléchit, c'est plus de 2 500 000 blocs qu'il faut tailler finement. Moi, j'ai calculé entre les 4 faces et les roches intérieures, j'ai calculé après 500 000 blocs. Ce qui veut dire que c'est plus de 2 500 000 comme beaucoup le prétendent avec une finition en millimètres. Tout ça, vous l'oubliez. Alors, 500 000 blocs, vous les divisez par une personne, et ben ça fait 500 000 blocs pour lui tout seul à faire. Là, je comprends que le gars, il aurait passé des années à y faire. Mais maintenant, imaginez 500 000 personnes. Chacune taille un bloc. Et ben, 500, en voulant y prendre à la rigolade, 500 000 personnes qui taillent un bloc dans la journée, tous les blocs sont taillés. Et tous les blocs sont posés, en exagérant. Hein. Voilà, donc là, on voit bien le mortier, là, vous voyez. Là, c'est un gars qui a escaladé la pyramide. Et comme vous le verrez par la suite, plus on monte dans la pyramide, plus les roches sont petites. Et moins elles sont ajustées comme ça, avec du mortier. Ils ont même mis des briques et tout. Vous verrez sur les photos. J'ai mis plein de photos à la fin que vous regarderez par curiosité. C'est des photos que j'ai récupérées. Vous pouvez faire pareil. Alors le gars, il est monté jusqu'en haut de la pyramide. Et j'en ai profité pour récupérer ces photos. Regardez, on voit une brique rouge là, au milieu, scellée dans le mortier avec d'autres cailloux. C'est du vrac. On dirait qu'ils ont fait du vrac. Et regardez, il y a même du vide en haut à gauche. On voit bien qu'il y a du vide. Tout n'est pas vraiment... Bien sûr, toutes les pierres sont bien bloquées les unes entre les autres. Hein. Ils n'ont pas mis ça au hasard avec du vide que ça bouge. Non, toutes les pierres sont bien scellées, se tiennent bien les unes aux autres. Par contre, il n'y a pas la précision qu'on dit. Regardez bien là. Vous voyez toutes les roches là. Bah, il y a de la brique au milieu. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Regardez, on voit bien que le gars, il vient d'escalader. Et il a pris des photos avec une GoPro, je pense, ou une vidéo portable, ou son téléphone, sûrement, peut-être, j'en sais rien. Regardez bien les rochers. Vous verrez après par rapport à sa main et au fur et à mesure qu'il monte que les rochers sont de plus en plus petits. Pas comme on nous l'a bien voulu le dire. J'ai toujours cru ça, que c'était tous des blocs bien précis, bien cadrés. Jusqu'en, regardez là, on voit bien le mortier qui a coulé là. Vous voyez, on voit bien le mortier sur toutes les pierres qui servent à sceller. Ils ont scellé, comme aujourd'hui on fait des maisons avec des parpaings et qu'on scelle au ciment. Ils ont fait pareil, on n'a rien inventé. Hein. De tout ça, on n'a rien inventé. Il y a 4000 ans ou 5000 ans, ils savaient déjà faire ça. Regardez bien, c'est pas des fakes, c'est pas des conneries. Et regardez bien, les pierres sont beaucoup, beaucoup plus petites. Hein. Et je vais vous démonter par la suite les raisons qui font qu'ils ont monté des pierres plus petites. Et c'est pour ça que j'ai imaginé le système JAF, qui est des rampes qui tournent tout autour de la pyramide, mais qui ne gênent pas pour la construction, ni pour l'alignement, ni pour la taille. Vous allez voir par la suite. Donc il y en a déjà qui ont déjà vu toutes mes vidéos, vous pouvez y retourner. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui sont plus anciennes, elles sont mal faites, parce que je suis pas un pro de YouTube.
J'ai essayé de faire mon mieux à chaque fois. Alors voilà, je vous explique. La rampe extérieure, c'est impossible pour moi, parce que regardez bien, on voit que la pointe. On peut pas aligner la pyramide et tailler la pyramide. Ça veut dire que là, il faut qu'ils attendent de finir de monter toutes les pierres pour après se mettre à tailler. Trop de perte de temps, trop de boulot. Regardez le volume de pierres qu'il faut ramener en plus. Je pense pas qu'ils étaient idiots pour se taper tout le boulot à en ramener plus qu'il n'en faut. À mon avis, ils ont tiré au maximum pour déplacer le minimum de roches, minimum de pierres, et puis pouvoir tailler assez rapidement et tout faire en même temps. La rampe intérieure. Alors, à moins qu'ils aient taillé le tunnel du Mont Blanc dans la pyramide, je vois pas comment ils auraient fait, parce qu'il faut une allée pour monter, une allée pour descendre, parce qu'il faut bien que les chariots redescendent. Et après, comme j'ai toujours dit, quand vous arrêtez un feu et vous redémarrez, le dernier de la file, il redémarre au moins 30 ou 40 secondes après. Alors imaginez toute cette rampe remplie de gars, et le premier qui s'arrête, le dernier, il redémarre au bout de 3 heures. Quoi. Donc il faut pas des rampes comme ça. La rampe intérieure sans lumière, rien du tout. Celle-ci, là, c'est la rampe frontale. Alors regardez le volume qui est dessiné là-dessus. Ça correspond à la taille de la pyramide. J'y crois pas. Vous voyez, là, je l'ai refaite, là. Par contre, là, maintenant, c'est mon système. Vous voyez, la pyramide par elle-même, eh ben, la rampe est sur la pyramide. Regardez bien, on peut monter jusqu'en haut de la pyramide par une rampe qui, elle, peut faire 20-30 mètres de large, vu que la base de la pyramide fait plus de 200 mètres. Alors, on peut faire une rampe très très large pour emmener les roches. Et comme j'ai expliqué, les roches en granit, il y en a de moins en moins à monter vers le haut après. Au début, il y en a beaucoup parce qu'on fait les couloirs, on fait la chambre de la reine. Au fur et à mesure qu'on monte, il y en a de moins en moins. Alors une rampe de 20 mètres suffit largement pour monter toutes ces roches. Il n'y a pas besoin de faire de rampe frontale comme je vous l'ai dessiné. Je vous ai fait des couleurs pour que vous compreniez mieux. Alors la rampe frontale, vous la regardez, vous l'éliminez, et vous regardez comme la mienne. Alors maintenant, c'est comme j'ai imaginé, et j'ai retrouvé sur une vidéo qui est passée à la télé, que ça existait ce principe. Vous voyez, donc par hasard, je suis tombé sur un principe qui existe. Les Égyptiens faisaient comme ça apparemment. Alors voilà, les roches, mais elles c'est les roches de la pyramide. Hein, regardez bien, ce n'est pas des roches qui servent à faire une rampe, c'est les roches elles-mêmes de la pyramide qui servent à faire une rampe pour monter tout autour de la pyramide. C'est ce que j'appelle le système JAF. Voilà. Alors maintenant, je vous ai démontré une rampe. Alors c'est une vue de l'esprit, hein. C'est moi qui ai dessiné ça. Mais après, on peut imaginer la rampe qui tourne en collimation. Regardez bien, vous voyez, la rampe, elle est à gauche, là, et elle fait à peu près 6 ou 7 mètres de large. Ce qui est assez large, à mon avis, pour grimper des roches jusqu'en haut. J'ai laissé les angles bien vides, pour que vous puissiez imaginer, pour faire tourner les roches et pouvoir repartir. Maintenant, regardez les pierres en granit taillées. Là, c'est à l'échelle, hein. J'ai fait à l'échelle de 1 mètre. Il y a 200 mètres, et regardez. Regardez les roches en granit qui sont taillées. Vous pouvez imaginer que par rapport au volume de la pyramide, c'est infime. C'est infime. On nous dit blabla, blabla, des tonnes et des kilomètres et des milliers. Non, 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 non. Les pierres taillées, il y a uniquement ce que vous voyez en rouge et ce qui va servir à faire la chambre du roi. Pendant qu'ils construisaient la base, qui à mon avis commence à prendre déjà pas mal de temps, commencer à tailler et à grimper les étages, ils ont largement le temps de tailler leurs pierres en granit et de les poser au fur et à mesure que ça s'élève. Et comme vous voyez, tout ce qu'on voit au milieu là, eh ben, ce n'est pas des pierres taillées, mais c'est des pierres qui posent, qui ont été taillées approximatifs et scellées avec du ciment, avec des cailloux, et bien tenues entre elles. Alors regardez, moi j'ai fait une rampe, je compte plus ou moins 7 ou 8 rangs, admettons qu'il y a 7, 8, 9, 10 mètres, je sais pas. Mais on peut la faire de 20 mètres, qu'est-ce qui nous empêche? Là, je vous ai fait, comme je vous ai dit, c'est une proposition que j'ai faite. Mais imaginez que la rampe fait 2 fois la largeur. Là. On peut largement amener les roches jusqu'au milieu, sans compter qu'on peut faire 2 rampes. Une sur une face, une sur l'autre, voire sur les 4 faces, qui tournent en colimaçon tout autour les unes d'entre elles. Après, on peut y réfléchir, parce que de toute façon, il faut pouvoir monter puis redescendre. Alors, soit à la largeur pour pouvoir se croiser, soit on fait 2 rampes, une pour monter, l'autre pour descendre. Après, c'est l'imagination, je vous laisse imaginer et réfléchir. Parce que de toute façon, jusqu'à présent, personne n'a pu démontrer exactement comment ils ont pu faire. Mais avec le système JAF, comme je l'explique, vous voyez, là, j'en ai dessiné qu'une rampe. Mais on aurait pu faire une autre sur une autre face et monter en même temps. Voilà.
Alors, vous voyez que là, on est jusqu'au système fini. Et ça marche très bien. J'ai entendu dire qu'ils ont trouvé un vide beaucoup plus haut que la chambre du roi. Ce qui veut dire, c'est que par mon système, on peut monter encore plus haut. Imaginez une rampe frontale. Pour faire monter des roches encore plus haut, et ben ça veut dire que la rampe frontale faut qu'elle fasse au moins 80 mètres de haut. Imaginez le volume, c'est 2 pyramides l'une à le côté de l'autre. Ça, j'y crois pas. Bon, tous les autres systèmes, intérieur, extérieur, je vous laisse expliquer, j'y crois pas trop. Maintenant, regardez bien. Là, on voit bien qu'on peut aligner tous les angles. Vous voyez, j'ai fait des lignes, enfin des traits. Le gars qui se place en bas, il peut aligner son angle d'en bas jusqu'en haut et il n'est pas gêné. Ceux qui veulent commencer à tailler la pyramide, les angles, toutes les faces de la pyramide, ils peuvent aussi, il n'y a rien qui les gêne. Et ils peuvent soit redescendre par les marches d'escalier que ça a fait, soit ils redescendent par les rampes que je propose qui sont sur la pyramide à l'extérieur. Les gars peuvent redescendre en même temps. Ce qui veut dire, c'est qu'on a les gars qui alignent, qui peuvent travailler, les ouvriers qui commencent à tailler la pyramide, les faces qui peuvent travailler, vous voyez bien que ça gêne pas, on peut tailler les côtés là. Et ceux qui montent les roches, personne ne se gêne. Tout le monde peut travailler en même temps, ce qui fait un gain de temps, un gain de vitesse, mais phénoménal. Et quand vous imaginez que plus vous montez, plus les roches sont petites, c'est ce que j'explique. Après, une rampe toute petite comme celle-là, là, elle fait 3 mètres celle-là. Vous voyez, il y a 3... Bon, on y voit petit parce que c'est la vidéo qui fait ça, mais en réalité, c'est à l'échelle. Il y a 3 mètres. Après, vous allez voir que je démontre bien avec des chariots et des systèmes qu'on peut monter par une rampe de 3 mètres largement. Il y en a même de trop. Et vous allez le voir par la suite. J'apporte des preuves par rapport à ce qu'on a retrouvé, qui sont au musée, ou des gens qui se sont entraînés pour ça. Alors vous voyez là, il y a 3 lignes, 3 mètres ça veut dire. Ce qui veut dire que là, ici, vous prenez un chariot en bois, vous mettez une roche de 1 mètre, et ben il reste 1 mètre de chaque côté. J'ai vraiment prévu de la marge. Ce qui veut dire que ça peut être tiré par des ânes, des bœufs, des humains, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez monter tout autour de la pyramide, ça pose aucun problème. Je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas fait ça, alors que c'est le plus simple. Comme vous pouvez voir, c'est ce qu'il y a de plus simple. Là, je vous l'ai mis de face. Bon, alors vous voyez, je dis bien, il y a 3 mètres. Là, on dirait que c'est petit, parce que c'est l'image qui veut ça. Mais j'ai fait à l'échelle. 3 mètres. Et vous pouvez voir qu'on peut monter, et ça monte légèrement en biais pour pouvoir respecter en même temps la taille de la pyramide. Parce que au bout, on peut voir qu'on peut commencer à tailler, même au début, mais il faut toujours laisser les pierres qui tiennent la rampe, le sable et tout ça, pour pouvoir, je vous expliquerai après. Alors là, c'est la fin. Imaginez qu'ils ont fini, on recule les rampes, et on monte. Alors là où il y avait la rampe, le gravat, on vide et on met des pierres. Et on refait une rampe devant. Et au fur et à mesure, on comble tout en revenant en arrière. Là, je vous ai montré en bas de la pyramide, mais imaginez que c'est le haut de la pyramide, qui a le pyramidion dans l'angle, là, en haut, et que vous revenez en arrière. En arrière. Donc comprenez bien. Là où il y avait une rampe, on enlève les gravats et tout, et on met des pierres. Après, à l'endroit où on a mis les pierres, on refait une rampe un peu en arrière, ça fait qu'on peut revenir mettre des roches encore sur celles qu'on a posées sur l'ancienne rampe. Voilà. Alors ici, je vous démontre que si on monte une roche, eh ben, on ne peut pas tailler la partie qui sert de rampe. Vous voyez, on taille sur la droite, les gars peuvent commencer à tailler, mais là où se situe la rampe, on ne peut pas tailler pour une question de pouvoir faire tourner les pierres et les déplacer sans être gêné. Vous voyez, on a de la place là. Si on avait taillé, on n'aurait plus de place, on aurait moins de place. Bon, ça c'est un chariot comme il y a au musée du Caire. Il existe, il est réel. Hein, vous voyez, il fait à peu près 3 ou 4 mètres de haut. Et il doit faire à peu près 1 mètre, 1 mètre 20 de large. Mais ça, c'est un gros chariot pour transporter des grosses roches. Ce qui veut dire il a dû servir pour les pierres intermédiaires. Par contre, moi, celui que je vous propose pour pouvoir monter jusqu'en haut, je vais vous le montrer après sur les vidéos. Alors, je vais vous montrer une photo après qui explique, là, vous voyez, les pierres, quand elles sont taillées, il reste un espace réduit. Alors que si on ne les taille pas au niveau de la rampe, vous voyez, le chariot peut coulisser tout au long de la pyramide jusqu'en haut, et c'est les seules pierres qu'ils n'ont pas dû tailler tout de suite. Ils les ont taillées qu'au final.
Voilà, donc là, vous voyez le chariot, celui que vous avez vu sur la photo, j'ai essayé de le faire, à peu près 4 mètres de long, 1,20 m de large, vous voyez. Et j'ai fait comme si la roche était encore... elle n'avait pas été taillée, hein, pour que vous compreniez ce que je vais expliquer. Là, le chariot, voilà. Et aussi, j'ai fait une vidéo. Donc là, vous voyez la pierre. Au début, là, eh ben, elle a de la place. On peut tourner. Par contre, si on taillait, vous voyez sur la fin, là, si c'était taillé, il nous reste plus que 2 mètres. Et c'est gênant. Ce qui veut dire qu'ils ont dû procéder comme je dis. Maintenant, cette photo, c'est uniquement pour vous montrer, si vous faites un rapprochement, que les roches d'en bas, elles sont énormes. Et au fur et à mesure, vous pouvez voir qu'elles se réduisent. Et quand on arrive en haut, elles n'ont plus rien à voir avec celles qui sont en bas. Et ça, j'ai des photos. Jusqu'à la fin, regardez bien les photos, j'en apporte la preuve. Voilà, donc ils sont ça c'est des Égyptiens qui sont amusés à reconstituer, plus ou moins, et voir comment ils faisaient. Regardez, ils sont 4 pour porter ce bloc. Vous regarderez les photos que j'ai mises sur la fin de la vidéo. Tous les blocs d'en haut, la majorité correspondent plus ou moins, je dis pas que c'est les mêmes, mais plus ou moins à ce volume, ou sinon 3 ou 4 fois plus gros. Ce qui veut dire que si même il était 4 fois plus gros, même 5 ou 6 fois plus gros, là ils sont 4 à porter. Ce qui veut dire que c'est pas impossible. Regardez, ils ont un chariot, ils tirent, ils sont 6 à tirer là. Pour ce bloc, et vous allez voir que ce bloc, sur la pyramide, eh ben il y en a énormément. Sur le haut de la pyramide, il y a que de ça même. Il y a même des petites briques rouges en terre cuite. Ils ont comblé avec tout ce qu'ils pouvaient faire et pour pouvoir remplir la pyramide. Et c'est pour ça que je dis que les pierres taillées, les grosses pierres de 10-20 tonnes, elles sont uniquement sur les parties basses, pour la base, qu'il faut qu'elles soient très résistantes. Mais pas au fur et à mesure, ils montaient beaucoup plus petits. Vous voyez là, il y a 6 gars qui tirent cette pierre. Et la vidéo, elle existe, elle est sur YouTube. Vous allez voir qu'ils avancent quand même assez vite. Hein. J'ai été étonné qu'ils puissent avancer si vite, à 6, à tirer une pierre comme ça. Ce qui veut dire que le calcaire ne doit pas être aussi lourd qu'on vient de nous faire croire. C'est lourd, j'en conviens, mais pas impossible à déplacer, comme certains disent. Les Martiens sont venus, et puis ils ont tout fait ça avec leur soucoupe volante. Allez, on arrête, c'est bon. Regardez, ça c'est un dessin. 3 bœufs qui tirent une pierre qui est beaucoup plus grosse, parce qu'ils sont plus forts que des êtres humains. Alors, donc, vous voyez, j'invente rien. Ils se sont bien servis de choses comme ça. Voilà, donc 3 bœufs pour tirer une pierre qui fait à peu près, je dirais, un peu plus d'1 mètre cube. Hein, on va dire 2-3 machines à laver. Et je pense que c'est pas impossible. Regardez, là, les gars, ils sont 4, avec un chariot à roulettes, pour trimballer une roche. Si elle est si lourde que ça, le chariot serait cassé en deux, et ils n'arriveraient pas à la déplacer. On voit sur la vidéo où ils la déplacent assez bien. Bon, là où, je ne sais pas s'ils la connaissaient ou pas, mais en tout cas, leur char de guerre, par la suite, hein, avait des roues. Je pense que les mecs, ils ont quand même eu l'idée de poser leurs pierres sur des rondins, et les plus lourdes, hein, et les faire rouler sur des rondins. Alors maintenant, regardez, ça c'est le haut de la pyramide. Regardez bien les roches. Je ne vais pas dire qu'elles sont petites, mais elles sont transportables jusqu'en haut par le système GLF, qui est le système d'une rampe qui tourne tout autour de la pyramide, large au début, plus fine à la fin. Là, je vous démontre que mon système est valable pour monter jusqu'en haut de la pyramide. Regardez, là le gars il pose sa main, regardez la taille des pierres. Elles font plus la taille des toutes premières qu'on voit en bas qui sont bien taillées et qui font à peu près 1,20 m de haut. On est bien d'accord. Et maintenant, regardez, pour ceux qui entendent, regardez bien toutes les photos jusqu'à la fin, parce que ça démontre bien toute mon hypothèse qu'elle tient la route, que c'est pas quelque chose. Alors on peut dire que tout ce qu'on veut, hein, moi je suis d'accord pour les critiques et tout ce qu'on voudra, mais moi je démontre que c'est possible. Regardez le gars, il est debout, et il est largement plus grand que toutes les pierres qu'il y a autour. Hein. Si elles font 30 ou 40 cm, voire peut-être 50 cm de haut, c'est le maximum. Et là, il n'est pas en haut de la pyramide, hein. Il doit être à peu près au milieu de la pyramide. Ce qui veut dire, c'est qu'on est loin de toutes ces grosses roches bien taillées, bien propres, bien jolies. Vous allez voir, j'ai mis plein de photos. C'est pas aussi précis qu'on veut bien nous dire. C'était bien, c'était pas mal, mais c'est pas fait par des extraterrestres alignés avec des lasers et des trucs comme ça, comme certains veulent bien nous faire croire.
c'est des conneries. C'était bien des Égyptiens, des gars qui bossaient, qui étaient organisés en tant que... Il y avait des gens sûrement qui s'occupaient de la taille grossière, d'autres qui s'occupaient de la taille bien fine, d'autres qui faisaient les roches en granit bien taillées, bien propres. Regardez là la main là. Ça correspond à des parpaings comme comme on peut monter sur une maison. Et comme on voit les gars qui tirent avec le chariot. Et vous pouvez regarder la vidéo, elle est sur YouTube. Hein. C'est possible. Là, le gars, il s'approche du sommet. Regardez les roches qu'il y a. Avec le système GAF, même, allez, une rampe de 1,20 m de large, on peut tout monter jusqu'en haut. J'aimerais bien que si des gens pouvaient éventuellement le démontrer, ce serait bien. Là, on voit bien, vous voyez, le mortier. Hein. Alors, il y a aussi des roches qui ont été faites en mortier. Banchées avec des planches et ils ont coulé du mortier. Et ça, j'y crois vraiment possible aussi. Parce que si ça veut faire le mortier, je vois pas pourquoi ils auraient pas fait des pierres en mortier pour ajuster, pour faire du travail un peu plus finot, là où il devait être finot. Alors regardez, vous voyez, en haut, là, les roches, la taille qu'elles ont. Hein. Moi, je me vois bien sur le côté avec un petit couloir, là, une petite rampe, en train de monter des roches avec une brouette. Allez, je vous parle pas d'un chariot, mais une brouette, je mets mes parpaings dessus et je monte tout autour de la pyramide et je vais poser mes pierres. Pendant ce temps qu'il y en a d'autres qui commencent à tailler là où c'est fini, et des autres qui alignent, hein, vous voyez. En haut, là, le mât, là, et je l'imagine bien sur chaque face des angles pour aligner tous les angles et tout. Regardez sa main, hein, regardez la taille des roches. Donc je pense être dans le vrai. Voilà. Bon, j'en profite aussi. Bon, vous avez vu que c'est marqué l'inventeur. Bon. C'est vrai que j'ai déposé quelques brevets qui ont fonctionné. Hein. C'est quelques petits brevets qui ont été vendus et j'en ai un autre à proposer. Alors celui-ci, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois sur les autres vidéos. Alors c'est un système qui peut fonctionner soit avec les vagues, soit avec le vent, soit hydraulique. Je l'ai testé et il fonctionne. C'est pas un fake, c'est pas des conneries. J'ai pu produire avec un effort assez faisable, pas quelque chose d'impossible. Hein. J'ai produit du 220 volts, 800 watts, c'est-à-dire que j'ai éclairé un projecteur halogène de 800 watts, je l'ai éclairé, et avec du 220 volts. Hein. Ce qui veut dire que ce n'est pas comme les éoliennes qui sont en 12 volts, qu'on charge des batteries et que c'est très compliqué à utiliser. Non, moi le principe que je propose, il peut servir à certains endroits où il est placé, il peut faire du courant continuellement, toujours à la même puissance. Après, c'est une question de taille. Les plus petits peuvent faire du 100 watts, 300 watts, 1000 watts. Pour les plus gros, je pense qu'ils peuvent sortir des milliers de kilowatts. Mais après, c'est un investissement. Alors, si vous connaissez, si quelqu'un regarde la vidéo, qui veut partager ou qui veut faire marcher les réseaux sociaux, ça pourrait intéresser des entreprises ou voire des pays qui n'ont pas l'électricité, qui ont du mal. Donc je compte sur vous, si quelqu'un est bien sympa, qui peut faire connaître et parler de mon système. Alors je cherche quelqu'un, bien sûr, qui va m'aider à poser les brevets et étudier pour la mise en place et la fabrication de tous ces systèmes. Alors je répète bien, ça peut fonctionner avec le vent, avec l'eau et avec les vagues. Voilà, il suffit tout de bien étudier après et de mettre au point le système. Et ce système, je l'ai fait, il existe, il fonctionne. Voilà, je vous laisse regarder les photos jusqu'à la fin. Comme vous pouvez voir, bon, j'ai mis, là on voit la main, alors le gars là, il est plus ou moins au milieu de la pyramide. Regardez bien que la finition, ça n'a plus rien à voir, on voit bien du mortier au début, là, avec des pierres. Les pierres, bon, comme je vous ai déjà dit, regardez bien la hauteur des pierres. Plus on monte, plus elles sont petites. Bon, je crois que j'ai tout bien expliqué. Hein. De toute façon, c'est logique. Il fallait pas qu'il y ait quelque chose qui gêne autour de la pyramide pendant qu'on la construit, parce qu'il faut pouvoir la tailler, pouvoir l'aligner. J'ai expliqué les alignements. Vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo pour bien comprendre tout ça. Éventuellement, s'il y a des choses que vous estimez que vous n'êtes pas d'accord ou qu'il y a des choses,
n'hésitez pas à me le dire, et je vous dirai, moi, par rapport à ce que vous pensez, voir si c'est bon ou pas. Alors là, vous voyez, les pierres sont posées les unes à cheval les unes sur les autres. Elles sont pas jointes, hein, on voit bien qu'il y a 2-3 cm. Alors ils les ont bien fixées entre elles, parce que c'est vrai qu'il fallait que ça tienne quand même, pour prévoir les tremblements de terre et compagnie, donc elles n'étaient pas posées et laissées en vrac. Hein. Comme je l'ai dit des fois, c'était un peu sous le style de la plaisanterie. C'est des roches qui sont taillées, qui ressemblent à un cube, mais qui sont jointes et tenues par des pierres. Là, vous voyez, c'est de la brique rouge. Là, sur la photo, on voit bien qu'ils ont mis carrément de la brique. Et on voit le mortier en dessous. Si vous regardez bien, on voit que ça fait comme du mortier qu'on a vidé, qui s'est étalé. Bien la preuve que c'est des roches qui ont été assemblées et disposées, mais que la taille à l'intérieur n'importait pas, vu que personne la voyait. C'est pour ça qu'à l'intérieur, c'est plus ou moins grossier, entre guillemets. Il fallait bien qu'ils bouchent la pyramide au plus vite et faire une pyramide qui soit belle à l'extérieur. C'est comme nous, les voitures, elles ont des belles peintures, mais si vous regardez après sous les châssis à droite à gauche, eh ben c'est pas aussi beau que l'extérieur. Et ben là, la pyramide, c'est pareil. Ils ont dû tailler les 4 faces, quelque chose de vraiment très beau, très lisse et magnifique. Par contre, l'intérieur de la pyramide, je parle pas des chambres du roi et tout ça, qui elles ont dû être taillées vraiment très très précis. Mais pour ce qui est on va dire, il fallait combler l'intérieur de la pyramide. C'est comme ça que j'y vois. Vous voyez bien là sur la photo qu'il y a 2 ou 3 cm de vide. On voit le mortier dessus apparemment. Moi je pense que c'est du mortier. On voit que ça a coulé. Quelque chose d'épais qui a coulé. Et vous voyez, il y a 2-3 cm entre. Je l'invente pas. C'est des photos. Le gars, il a grimpé. Peut-être que les archéologues n'ont pas le droit de grimper. Ils se sont peut-être pas aperçus de ça. Mais là, je remercie le gars qui a grimpé. Hein. Je sais pas s'il a payé une amende ou pas après. Ou s'il a été emprisonné. Mais bon. Vous voyez bien que c'est pas joint. C'est pas au millimètre comme dans le couloir. Moi, j'y suis jamais allé. Mais par rapport aux vidéos, dans le couloir qui monte dans la chambre du roi de la reine, les roches sont vraiment ajustées au millimètre. Là, vous voyez que non. Regardez, il n'y a rien qui est ajusté. Il n'y a rien qui est ajusté. Là, c'est la preuve. Le gars, il a grimpé là où personne n'a grimpé. Alors, on peut bien voir, regardez, il y a 2-3 cm, et on voit peut-être du mortier au milieu, là. J'ai l'impression, là. Il faudrait pouvoir grimper, faire des photos, analyser, mais ça, il n'y a que les archéologues qui peuvent le faire. Alors, vous voyez, j'apporte bien la preuve que l'alignement, il n'y en a pas à l'intérieur. Il y a un alignement, c'est clair. Un alignement, une pose pour que ça se tienne, pour que tout se tienne, mais c'est pas l'alignement des faces ni des couloirs. Voilà, là on dirait que c'est des roches qui ont été faites couler comme du béton. Moi c'est l'impression que ça me fait là. On dirait pas une roche de taille. Ça donne l'impression que celle-ci, ils ont dû mettre des planches peut-être et ils ont coulé du béton pour les sceller entre elles et ils ont reconstitué des pierres quoi. On va dire ça quoi. À peu près, moi c'est ce que je pense. Regardez là, on voit bien que les blocs il s'est rebouché avec des morceaux. On voit bien la taille de la main et la taille des pierres. Voilà. Alors, j'ai essayé de faire mon mieux. Hein. Comme je vous ai dit, je suis jamais allé en Égypte. Je suis ni ingénieur, ni archéologue, ni rien de tout ça. J'ai toujours aimé des petits films sur les pyramides, sur les Égyptiens, tout ça. J'adore regarder. Mais un jour, j'ai regardé une vidéo où il voulait faire passer par ça pour quelque chose d'extraordinaire et d'infaisable pour les Égyptiens. Ben, moi je suis désolé. Les Égyptiens ont bien construit leur pyramide et c'est bien à eux qu'on leur doit tout ce travail et cette précision. Parce que quand ils ont commencé à faire les premières pyramides, on voit qu'il y a eu des loupés. Ça veut dire qu'ils ont appris au fur et à mesure. Vous voyez, regardez là, on voit bien une brique rouge en plein milieu du mortier et des roches. On dirait qu'ils ont fait du mortier et qu'ils ont coulé des pierres, et qu'ils ont scellé des pierres entre elles et des rochers et tout ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaît et que ça vous a éclairci un peu
la façon dont elles ont pu être faites. Alors, comme je le dis et je le répète, ce n'est qu'une hypothèse. Je ne dis pas que c'est ça, mais pour moi, je pense que c'est le seul moyen apparemment qui permet de mettre toutes les pierres en place d'une façon assez simple, hein. Entre guillemets. Il y a du travail, les pierres étaient lourdes, j'imagine bien qu'ils ont fait un travail titanesque. Et maintenant, comme aussi 2 500 000 roches, admettons qu'ils étaient 2 500 000, ils devraient poser ça dans la journée. Ce qui veut dire, c'est que diviser 2 500 000 blocs par le nombre d'années et le nombre d'heures, et vous allez voir que 600 000, ça en fait beaucoup moins, et 2000 encore moins, 605 000 beaucoup moins, et s'ils étaient 10 000, vous allez voir qu'après, eh ben, c'est faisant. Voilà.